Alors bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de l'IMAG. Voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler des résultats de la première journée de D1P et de D2R. Également, on va vous parler de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Et enfin, pour finir, des infos football à retenir. Donc, je vais vous parler des résultats de la première journée de D1P. Alors, comme vous savez, Saint-Denis et Saint-Louis ont joué en avance en raison de la Coupe des clubs champions. Donc, victoire de Saint-Louis, 3-1. Mais il y avait également la rencontre possession tamponnaise. Donc, deux équipes bien assez armées au niveau effectif et qui va essayer de viser le maintien pour la possession et le titre pour la tamponnaise. Alors, est-ce que ces deux équipes ont réussi à montrer ce qu'elles valent? Je vous propose de voir les images de la rencontre. Il y avait noir alors. Le deuxième c'est passé non? On le trouve à la mi-temps là. Du portier Thomas et on a besoin de dire que les Campolais qui partent avec une plus que ils font partie des équipes qui visent le faire même si on parle à moitié des Campolais. Un coup franc assez dangereux là pour les Campolais, mais belle frappe d'Alcala. Et un coup franc relativement dangereux là, pour les possessionnés qui va être voté par Sako là, qui pique dehors, une très belle balle brossée au premier poteau. Il a fallu toute la vista du portier possessionné pour dégager cette balle. Alors qu'on jouait là, le jeu est toujours 0-0 et mais là il y avait une faute qui a commis. Ouais, toujours 0-0 entre deux formations. Attention à cette action. Tir de Pamphile, mais bon, l'enjeu au petit début de Mikael. Donc vous avez vu la victoire de la tamponnaise sur la possession 1-0. Et les autres rencontres, on va vous parler de Rivière Sport Sainte-Marie. Alors c'est vrai que la polémique de la semaine c'était que le stade Théophile Warraud n'était pas apte à accueillir la rencontre. Donc la Ligue a imposé aux Riviérois le stade de Jean-Yves Oula. Bon, on va dire que c'est quasiment un match à l'extérieur et un match quasiment à domicile pour la Sainte-Marienne. Bon, finalement la rencontre s'est jouée, je propose de voir ce qui s'est passé au cours de cette rencontre. Alors pour l'US Sainte-Marie, les Bleus gagnent un pays. Dans les buts, Rudy Pouloussemi, en défense, Commune, Anthony Mansart, Dor, Adrien, Michael Joubaril, Alexandre Delna, Yoann Guichard et Léa Romain Elia.
avez vu la victoire de la Sainte-Marienne face à la Rivière Sport 2-1. Bon, maintenant, je vais vous donner les autres résultats. Alors, là, l'exploit de cette première journée, c'est celui d'un petit île qui tient en échec un des favoris à la DAP, la CGS Saint-Pierroise, un but partout. Il y avait également aussi la rencontre USB AS Excelsior qui s'est soldée par une victoire des Tango 2-1 donc, face à l'USB. Et enfin le grand match de cette première journée du championnat, il s'agit de Saint-Pauloise Jeanne d'Arc et qui a vu malheureusement un triste 0-0 bien qu'il y avait quand même assez de spectateurs pour cette rencontre. Bon, c'est pas vraiment nécessaire de donner le classement, donc voilà, ceux qui ont gagné sont les premiers, ceux qui ont perdu sont les derniers. Pas logique comme classement. Mais cependant, je vais vous donner les résultats de la D2 régionale, où on a assisté quand même à quelques surprises, genre la défaite de l'AS Marsouin face à l'US Entre-Deux 2-1. Donc retrouvailles entre Willy Lagarrigue et l'AS Marsouin, qui est maintenant le nouvel entraîneur de l'Entre-Deux. Autre surprise, l'écrasante victoire du CS Saint-André face à la JS Vincent 4-1. Aussi du Côte de Saint-Pierre qui bat l'AFC Ouest 1-0. Match nul entre le SDFA et le FC Aviron, 1 but partout. Match nul aussi entre Redoute et 3 Bassins Messieurs, ce départ 0-0. Éperon, Bras-Fusil, victoire à l'arraché de Bras-Fusil 3-2. Et à noter que la rencontre Capricorne de Gespiton Saint-Leu a été reportée pour des raisons extrasportives. En effet, la Capricorne est dans une tourmente judiciaire. En attendant que son affaire de président soit réglée, pour l'instant, la Capricorne ne joue pas. Donc voilà, ce qui est pénalisant pour la D2R. Allez, maintenant je vais vous parler de la Coupe des clubs champions de Saint-Luisien où la Saint-Luisienne va faire son entrée en lice, cette semaine d'ailleurs. Alors ses adversaires seront le Côte d'Or FC, donc qui a remplacé Saint-Michel United, qui a, je vous rappelle, l'année dernière avait déjà été qui n'a pas participé à cette compétition. Donc cette année, Dufeuille a décidé de remplacer Saint-Michel par Côte d'Or. Et le champion de Maurice, Pamplemousse SC. Donc voilà, on peut dire que c'est quand même assez abordable pour la Saint-Luisienne. Bon, justement, en parlant de ces deux adversaires, sachez que c'est Côte d'Or qui a gagné la rencontre de 2-1. Donc Côte d'Or est premier donc avec 3 points. Donc maintenant, la Saint-Luisienne de réaliser de belles opérations si elle veut espérer voir la finale au mois de mai. Donc voilà, pratiquement plus rien à dire. Alors notez que la prochaine journée aura lieu ce week-end, DAP et D2R. Donc nous vous donnerons les résultats dès la semaine prochaine. Donc en attendant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous rejoindre sur notre page Facebook Fodélé974, sur notre site www.footine974.com et enfin sur notre Twitter Footine974. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Foot Daily Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.